on va vous parler de la rencontre qu'on a faite avec une des amies à Daphné, une Mexicaine. Donc, on va vous la présenter vite. Donc, elle s'appelle Daniela. Sa langue maternelle, c'est l'espagnol, mais elle a appris l'anglais et le français. Donc, elle parle très bien les 3 langues. Elle étudie présentement en architecture à l'Université de Mexico. Donc, elle est en sa 2e année. Il lui en reste 2. Et elle a 21 ans. Puis, elle habite à Naucalpan, qui est située dans les banlieues de la ville de Mexico. Ensuite, aujourd'hui, on va vous parler vraiment de l'état immobilité, la vie familiale, la vie sociale, les habitudes de vie, les valeurs, les éléments culturels, ainsi que quelques conseils d'affaires sur le Mexique. Donc, l'habitat et la mobilité. Donc, comme je vous l'ai dit plus tôt, elle habite à Mexico. Elle est née à Cuernavaca, dans l'état de Morelos. Donc, c'est un peu plus à la campagne, si on peut le dire. Ça n'empêche pas que ses valeurs sont pas mal semblables à tous ceux qui habitent la grande ville de Mexico. C'est pas mal international, pas international, mais c'est pas mal partout comme ça dans le Mexique. Puis, c'est une grande voyageuse et elle a la chance que son papa soit pilote d'avion. Donc, ça lui a permis d'aller dans plusieurs endroits dans le monde, donc notamment en Europe, en Asie, en Océanie, beaucoup en Amérique du Sud, Amérique du Nord, Amérique centrale. Donc, elle a pas mal fait le tour du monde. Pour ce qui est de la vie familiale, au Mexique, la vie familiale est vraiment très importante. Ils ont comme tradition familiale la fête des morts qui se fête en novembre. Ils fêtent vraiment les anciens qui sont décédés dans leur famille avec des cadeaux. C'est vraiment une grande fête. Aussi, ils se rencontrent vraiment régulièrement. Daniela voit ses parents, ses grands-parents presque tous les jours. Ils ont une rencontre familiale par semaine. C'est comme ça un peu partout au Mexique. Et on peut mentionner aussi que le rôle de la femme n'est pas vraiment égal à celui de l'homme. L'homme est un petit peu plus haut dans la société, surtout en ce qui concerne comme, le travail, l'argent. Donc, la vie sociale. Donc, Daniela, c'est pas une personne qui veut avoir beaucoup d'amis. Ils sont un peu comme ça au Mexique. J'ai eu la chance de la visiter là-bas. Ils préfèrent avoir des amis dont ils sont très proches et de les garder très longtemps. Donc, on a quelques exemples de ses meilleurs amis. On voit pas ici, mais c'est moi et elle ensemble. Donc, même si elle est partie depuis maintenant 3 ans, ben, on est encore très proches et on se parle presque à tous les jours ou à toutes les semaines minimum pour garder contact. Ensuite, pour les habitudes de vie, ça ressemble un peu à ici. Elle écoute des films, des émissions, elle lit aussi. Pour ce qui est de la nourriture, les tortillas sont vraiment beaucoup populaires. Les tacos aussi. Et fruits et légumes, un peu comme ici. Pour ce qui est de la propreté, il y a vraiment une grande importance comme ici. Et pour le respect, c'est surtout pour les personnes âgées, comme ici, on va vous voyez les personnes plus hautes, plus âgées. Et c'est ça. Mais en ce qui concerne comme les amis, c'est vraiment plus familier et se tutoient. Donc, les valeurs, ils ne travaillent pas durant leurs études, donc ils préfèrent vraiment se concentrer, pour ceux qui ont eu la chance d'étudier, évidemment, et ils se concentrent vraiment là-dessus, pardon. C'est sûr que les hommes ont habituellement des meilleurs travails que les femmes, donc ils ont la possibilité d'avoir des postes plus importants, donc de gagner des plus grands salaires. Ils sont plus respectés, on les écoute plus habituellement. Ils aiment beaucoup démontrer la marque, donc acheter des choses qui valent cher et les démontrer un peu partout, dépendamment de dans quel coin ils habitent. Et la société accorde beaucoup d'importance à l'argent, donc ton statut social est plus élevé si tu gagnes plus d'argent, donc nécessairement tu as des plus belles maisons, des plus beaux habits. Et ton entourage est aussi plus riche, donc ça paraît toujours mieux. On voit vraiment un écart entre ceux qui ont beaucoup d'argent et ceux qui en ont moins. Oui, effectivement, c'est très démarqué. On est capable de le voir seulement en passant dans les rues, quel quartier est plus pauvre et quel est plus riche. Donc, comme on le disait un peu, les gens ils prennent vraiment soin d'eux. Et puis les valeurs qu'il y a à transmettre, qu'elle aimerait transmettre à ses enfants plus tard, c'est le respect de la nature et la compassion. Donc, le Mexique, c'est pas un pays qui fait très attention à son territoire ou qui fait très attention aux autres. Il y a beaucoup de violence, la pollution est assez grande. Donc, elle aimerait ça. Elle a une mentalité un peu plus occidentale là, après être venue ici. Donc, elle, pour elle, c'est très important. Ensuite, pour les éléments culturels, un élément qui est vraiment très important au Mexique aussi, c'est la religion. C'est la religion catholique, c'est vraiment beaucoup présent partout et ça se transmet de génération en génération. Elle, après être venue au Québec, ça lui a ouvert un petit peu plus les yeux, donc elle trouve que la religion c'est un petit peu moins important
important, à voir si plus tard elle va vouloir la garder, mais c'est quand même dans les valeurs familiales, donc c'est sûr que la religion va toujours être présente. En fait, c'est certains aspects de la religion qu'elle ne voudra pas conserver. Ouais. Donc, elle trouve qu'au Mexique, c'est très, très, très restrictif. Donc, elle ne pourrait pas habiter avec son chum ou elle ne pourrait pas avoir des relations sexuelles, si on veut. C'est vraiment très, très, très strict. Donc, elle est un peu plus lousse avec ça depuis qu'elle est venue, comme tu l'as mentionné. Elle a mentionné aussi un peu la discrimination autochtone. Elle est vraiment pas d'accord avec ça. Ça la choque. Et ce qu'elle partage avec ses collègues, c'est la fête, ses collègues de classe, en fait, la fête de l'indépendance. C'est une fête qu'elle fait beaucoup avec ses amis. Et ce qu'elle ne partage pas, c'est la religion, encore une fois, parce qu'elle nous disait que dans ses classes, il y a des juifs et il y a des catholiques et ils ont vraiment une mentalité différente, donc ils préfèrent se garder entre familles qu'entre collègues d'amis. Donc, il y a quelques conseils à faire. Et donc, avoir une atmosphère de confiance et d'intérêt mutuel avant de faire affaire, pardon. Donc, vraiment de parler de la famille, de s'intéresser à l'autre. Ce sont des gens qui aiment la proximité. Il est mal vu de donner des idées lorsqu'on ne l'a pas demandé, donc seulement quand il nous pose une question, là à ce moment-là de répondre, mais sinon il ne donne pas votre avis. Et il faut garder à l'esprit que c'est le patron qui prend les décisions, donc au Mexique, comme je l'ai dit précédemment, c'est très 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 hiérarchique. Donc c'est l'employé, oui, il est là pour représenter son patron, donc c'est le patron qui a les dernières décisions. Ensuite, un peu avec ce qu'on a vu selon Daniela, quand on fait affaire, c'est important de s'intéresser à l'autre personne, sur la famille, poser des questions. Ça va vraiment resserrer le lien entre les deux personnes qui font affaire. Ensuite, en ce qui concerne le restaurant, s'ils vont au restaurant ensemble, il faut attendre de voir si l'autre personne veut payer ou pas, parce que si on paye pour elle, elle ne veut pas, elle va vraiment être offusquée. Et aussi privilégier la proximité. En fait, au Mexique, ils sont vraiment proches. Quand ils se disent bonjour, c'est 2 becs sur les joues, un colleux. Si on n'est pas trop sûr de savoir ce que la personne a veut, ça peut être une poignée de main, mais si on voit qu'elle s'approche vers nous, on y va, on donne des becs sur les joues. Ok, question vrai ou faux. Est-ce qu'il est vrai ou faux, il faut traiter l'autre personne comme un ami tout en restant professionnel? Vrai. On dirait vrai, comme je l'ai dit plus tôt, c'est vraiment important d'être proche de l'autre personne. Ensuite, organiser une rencontre d'affaires, la journée des morts est une bonne idée. Faux. Évidemment. Donc, c'était une fête qu'il célèbre très, très, très fort. Là. Il l'a apprécié beaucoup, donc pour eux, c'est important. C'est en lien avec la religion, donc il faut faire attention, il faut vraiment respecter la religion sur le milieu de travail aussi. Effectivement. Et on s'adresse de la même façon à une femme qu'à un homme. Et je sais pas. Faux. C'est faux, évidemment. Donc, les hommes, comme on l'a dit un peu plus tôt, ont plus d'importance un peu dans la société. Donc, on serre la main plus avec les hommes, on donne des billes avec des becs sur les joues avec la femme. Donc, ça va vraiment dépendre. Donc, photo de nous à la rencontre, on a fait sur FaceTime.